Chères sœurs et frères, un plaisir de vous saluer vous tous, mes salutations fraternelles. Nous nous trouvons dans un monde plein de confusion, mes amis, mais pas pour nous. On a une lumière merveilleuse, la parole de Dieu qui nous illumine jour après jour. Et nous pouvons savoir où nous nous trouvons dans ce monde, dans la voie vers la fin de ce système et l'aube merveilleuse d'un nouveau jour, avec le retour de Jésus-Christ. Excusez-moi. Donc, mes amis, on va se poser la question aujourd'hui. Nous avons déjà fait une analyse la dernière fois que je vous ai parlé. J'espère que vous avez entendu le sermon. On a parlé de Babylone et la date de la chute de Babylone et comment c'était prédit qu'elle reviendrait sur la scène du monde de 1520 années, chaque jour à la valeur d'une année, et qu'elle reviendrait sur la scène du monde, mais d'une façon discrète d'abord. Je vous ai donné les détails, je ne vais pas tout répéter maintenant. On s'est basé sur les écritures de Daniel, chapitre 4, où on a coupé un arbre qui représentait Nebuchadnezzar, d'un point de vue, et puis l'empire babylonien. Nous avons appris que cet empire devrait disparaître de la scène du monde pendant 2520 ans. La chute de Babylone a eu lieu dans l'année 539 avant Jésus-Christ. Et nous avons fait les calculs d'après l'écriture qui a apparu dans le mur, mes amis, qui a fait trembler le roi et tous ceux qui se trouvaient dans cette espèce de fête des nobles qui buvaient et qui blasphémaient les dieux très hauts. Ils buvaient sur le vase sacré du temple de Jérusalem. Et cette main a écrit « Mene, tekel uparsim ». Je ne vais pas vous répéter, je vous prie, si vous n'avez pas entendu le sermon précédent, de l'écouter. On a expliqué la signification de cette écriture qui avait, n'est-ce pas, une valeur numérique et qui marquait la fin, d'abord, de l'Empire babylonien. Ce soir même, où cette écriture est apparue sur le mur de la cour royale, et puis un parallèle avec la chute de Babylone et la date où elle devait réapparaître sur la scène du monde. Et c'est arrivé, je vous ai expliqué, en 1982, il y a combien d'années? Il y a 40 ans. Exactement, cette année-ci, il y aura 40 ans que c'est accompli. Les 2520 années qui étaient prédits d'après ce qu'on avait étudié la fois dernière, mes chers sœurs et frères. Maintenant, nous allons regarder d'un autre point de vue, et j'espère que vous garderez à l'esprit ce que je vous ai expliqué, qui est très intéressant, parce que quand on compte le nombre des années, je vous ai expliqué que dans l'année 1982, on se demandait qu'est-ce qu'il y allait arriver sur la scène du monde, dans la scène du monde, pour nous donner un signe que la prophétie était en train de s'accomplir. Je vous ai expliqué que le pape Jean-Paul II, il est arrivé à la ville de Santiago de Compostelle en Espagne, un site de pèlerinage qui était très connu depuis le Moyen-Âge, depuis le 8e siècle, où l'on croit, d'après la légende, que sont les os de l'apôtre Jacques, le frère de Jean, le disciple aimé de Jésus-Christ, qui était destiné à être le premier martyr. Donc, je vous rappelle ces détails, que c'était un site très important de pèlerinage pour la noblesse et pour la royauté de toute l'Europe, et que le pape, le 9 novembre 1982, il a fait une proclamation depuis Santiago
Et puis, il a dit, et je vous ai lu les journaux, ils ont publié ces discours qu'il a fait à Santiago, était très important, mais pour nous, la partie la plus, disons, qui nous a secoué vraiment, parce qu'on attendait quelque chose, et le pape a dit, oui, Europe des âges, Europe, retrouve-toi, je te lance un cri d'amour, ravive tes racines. Et voilà, c'est la phrase qui nous a vraiment donné, nous a fait comprendre que vraiment les racines de cet arbre allaient être libérées de ces bandes de fer et d'airain qui ne permettaient pas que cet empire revienne dans la scène ou sur la scène du monde. Donc depuis là, il a commencé à grandir. Et on a vu quelques signes qui nous donnent vraiment la certitude que cette prophétie était très précise et très exacte. Parce que 7 ans après le discours de Jean-Paul II à Santiago de Compostelle, quand il a invité l'Europe à Europe, ravive tes racines, c'est-à-dire tes racines ont été libérées des bandes de fer et d'airain. Et je vous ai expliqué que c'était les gouvernements républicains qui étaient sortis de la Rome ancienne, ils ont inventé le système républicain du gouvernement. Et puis la Grèce, on a reçu le système démocratique. La Grèce était représentée en prophétie avec l'airain, et puis Rome avec le fer. Je vous ai expliqué que ce sont les gouvernements d'Occident, des États-Unis, qui avaient un gouvernement républicain, puis la France, qui à l'époque, disons, de la Première Guerre mondiale, était la Troisième République, et puis l'Angleterre, qui a un gouvernement parlementaire. Donc, c'est eux qui ont vaincu l'Allemagne, et puis les bandes étaient encore dans les racines. Et dans la Première Guerre mondiale, cette Babylone qui devait de nouveau devenir un empire mondial, on n'a pas permis qu'il revienne sur la scène à cause des bandes de fer et d'airain. Et puis dans la Deuxième Guerre mondiale, de nouveau, c'est la France, c'est les États-Unis et c'est l'Angleterre, des systèmes républicains représentés par le fer, une bande de fer, et puis l'airain, qui était le symbole du système démocratique. Ils ont empêché que Hitler gagne la guerre. Donc c'était encore pas le temps de Babylone, de ses racines, d'être ravivées et de recommencer à croître, que l'arbre de Babylone commence de nouveau à croître. Donc c'est en 1982, exactement, quand les 2520 années de la chute de Babylone se sont accomplies dans l'histoire, mes amis, c'est alors que le pape proclame « Europe, ravive tes racines ». J'espère que vous faites, n'est-ce pas, que vous comparez ça avec ce que vous avez entendu dans le sermon que je vous ai donné la première fois ou la dernière fois, et que vous comprenez la signification énorme de savoir que cet arbre ses racines ont été libérées, et que exactement 7 ans après la proclamation du pape, 7 ans après le même jour, c'est-à-dire le 9 novembre 1989, 7 ans après, le mur de Berlin a été démoli, mes amis. Donc ça veut dire que quelque chose que M. Armstrong avait prédit, qu'un jour ce mur allait être démoli et que l'Allemagne allait se réunifier et qu'il deviendrait une puissance au cœur de l'Europe qui ferait trembler de nouveau le monde dans le futur. Donc c'est incroyable qu'on a cette vision, mes amis, et de comprendre aussi que à l'automne de cette année s'accomplissent 40 ans depuis que les bandes d'airain et de fer ont été enlevées des racines de l'arbre qui a continué à croître. Et ce qui est arrivé, c'est que
Et les présidents des États-Unis ont toujours conseillé aux leaders européens de prendre charge de leur propre défense nationale et de ne pas laisser toute la charge sur les épaules des États-Unis, qui protégeaient l'Europe, n'est-ce pas, la protégeaient, n'est-ce pas, de ce qu'ils craignaient qui pourrait être une invasion soviétique. Et maintenant, vous savez que les circonstances, quand les États-Unis ont perdu beaucoup de prestige, maintenant l'Europe se voit dans l'obligation de s'armer, de développer sa propre défense. Et c'est vraiment, franchement, presque le lendemain de l'invasion ou du commencement de l'invasion de l'Ukraine de la part de la Russie que le Premier ministre, M. Scholz, de l'Allemagne a proclamé qu'ils allaient dédier 100 milliards d'euros pour développer la défense de l'Allemagne. Et le mythe de que l'Allemagne commence à être de nouveau une puissance militaire a disparu, parce que tout le monde voyait dans l'Allemagne la nation qui pouvait vraiment pouvoir défendre l'Europe avec le reste, n'est-ce pas, de l'OTAN et peut-être de l'Union européenne, bien sûr, qu'on essaye de consolider depuis 1957, n'est-ce pas? Enfin, il y a beaucoup de détails, mes amis, mais ce que je voulais vous rappeler, c'est que maintenant l'arbre a cru, il a beaucoup de grandeur, et un de ces jours, je ne suis pas prophète, je ne veux pas vous dire que quelque chose d'absolument dramatique va arriver cet automne, mais les 40 ans, c'est un chiffre assez significatif. Peut-être quelque chose va arriver. Je ne suis pas en train de le prédire. Je dis simplement une figure, c'est un chiffre qu'on connaît parce que les prophéties se sont accomplies. N'est-ce pas? 2520 ans à partir de la chute de Babylone, 1982. Et à partir de là, avec le discours des papes, on a compris qu'alors l'arbre de Babylone commençait à grandir et encore de nouveau, mes amis. Donc maintenant, on se pose la question d'un point de vue différent, ce que je voulais traiter avec vous aujourd'hui. Si vous voulez vous reporter, s'il vous plaît, au chapitre 17 de l'Apocalypse, nous allons essayer de voir comment ce sont des choses que la plupart de vous connaissent, vous connaissez déjà, mais que c'est important de revoir, parce ces choses ont été expliquées depuis des années dans l'Église universelle, mes amis, mais maintenant on en a pas parlé beaucoup, disons, et c'est peut-être l'heure de revenir sur la compréhension de ces prophéties, parce que c'est absolument important. On est beaucoup plus proche maintenant qu'il y a 40 ans, n'est-ce pas? Et puis, il paraît que c'est endormi un petit peu cette connaissance, mais il faut la raviver, mes amis, comme les racines, pas exactement comme les racines de Babylone, mais comme les racines de la connaissance que nous avons grâce aux révélations que Dieu nous a données, la compréhension de sa parole. Donc au chapitre 17 de l'Apocalypse, je vous invite, rendez-vous, et là, s'il vous plaît, au verset 1, nous allons voir l'histoire de restauration successive de l'Empire romain. Nous savons que c'est prédit, comme nous allons le lire ici, que l'Empire romain allait être restauré ou réinstitué, je ne sais pas comment on dit quel est le verbe, mais restauré, je crois, c'est correct, 7 fois. Et c'est intéressant que les 6 premières restaurations de Rome sont déjà arrivées, mes amis. Il ne manque qu'une pour marquer la 7e. Et ce n'est que la 7e restauration de Rome que la Bible appelle la Grande Babylone. C'est comme la Babylone qui était tombée 2520 ans avant, maintenant est ressurgie sur la scène du monde, et la Bible, dans la seule endroit, elle parle beaucoup de Babylone et la fille de Babylone, oui, mais la Grande Babylone, nous allons voir, elle est nommée avec ce nom-là à partir du chapitre 14, chapitre 16, chapitre 17, chapitre 18 de l'Apocalypse, mes chers amis. Donc, nous allons lire maintenant à partir du verset 1, depuis au chapitre 17 de l'Apocalypse. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant,
C'est l'apôtre Jean qui écrit, vous le savez bien, mes amis. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grands eaux. Et vous savez que l'interprétation de les grands eaux est la même que l'ancienne Babylone était un empire qui dominait sur des peuples, des langues, des multitudes. Et nous allons voir que les grands eaux maintenant représentent exactement ça, mes amis. Il s'agit d'un pouvoir mondial. Lisons au chapitre 17, au verset 15, et vous allez trouver l'interprétation de ce qu'il dit en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur des grands eaux. » Verset 15. Reportez-vous au verset 15 de ce même chapitre, s'il vous plaît. Il me dit « Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Voilà, mes amis. Donc, beaucoup de langues, beaucoup de nations, des foules et des peuples. C'est un empire avec un grand pouvoir, comme c'était le pouvoir de Nebuchadnezzar. Cet arbre symbolisait, comme vous le lisez, si vous lisez le chapitre 4 de Daniel, que dans ces branches, sous ces branches, franchement, trouvaient abri toutes les nations du monde, mes amis, de ce monde à cette époque-là. Donc, on continue là, au chapitre 17, verset 2 de l'Apocalypse. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Vous savez, il y a eu des alliances toujours entre cette Église qui est représentée par cette femme et les rois du monde, n'est-ce pas? Et le Dieu du ciel l'appelle impudicité parce que elle s'implique dans des guerres humaines, elle participe dans des persécutions, surtout de l'Église véritable du Christ. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre sont enivrés, n'est-ce pas? C'est les doctrines. Ce vin représente des doctrines qui ne sont pas bibliques, mais que la plupart du monde qu'on appelle chrétien, qui est énorme, n'est-ce pas? C'est des milliards, et qui sont enivrés avec des fausses enseignements. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant les 7 têtes et 10 cornes. Voilà maintenant, mes amis. Maintenant, elle décrit cette bête complète. Nous allons voir qu'il y a eu tout un procès au cours des derniers 20 siècles, mes amis. Et maintenant, ce n'est qu'à notre époque, elle est sur le point d'avoir les 7 têtes et d'avoir les 10 cornes, mais pas encore. Nous allons voir que jusqu'à présent, elle n'a eu que 6 têtes. Il n'en manque qu'une. Donc, cette une est la même qui est représentée par l'arbre dont je vous ai parlé la dernière fois. Donc, on peut mettre les deux choses ensemble pour avoir une vision plus claire, mes amis, que Dieu nous permet d'avoir de l'actualité du monde. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Verset 5. Sur son front était écrit un nom, mystère, Babylone la Grande. Voilà, ce n'est que dans ces derniers chapitres, quand vous décrivez la femme qui avait 7 têtes et 10 cornes. Il fallait que les 7 têtes soient déjà là, mais en ce moment-ci, où je vous parle, il n'y a que 6 têtes sur lesquelles la femme a été assise. Il n'en manque qu'une seule. C'est la restauration de la grande Babylone. C'est la restauration, la 7e restauration de l'Empire romain, mes amis. Donc, nous vivons dans des moments assez intéressants, du suspense historique, mon ami, mes amis, parce qu'on attend que bientôt va surgir cette 7e tête et la grande Babylone sera complète quand 10 rois, comme nous allons voir, on ne sait pas encore lesquels, mais 10 pouvoirs vont donner tout le pouvoir à ce qu'on appelle la bête, qui est l'empereur, qui vient, c'est comme une figure de l'ancien Nebuchadnezzar,
qui vient avec un pouvoir absolu et qu'il y a 10 leaders en Europe qui lui donnent tout le pouvoir. Donc nous allons voir ça au fur et à mesure que nous lisons, mais c'est important que vous raviviez tout ça dans votre esprit parce que c'est une description étonnante qui n'avait pas été comprise, mes amis, jusqu'au XXe siècle. Nous allons voir, c'est indiqué ici, quand serait comprise. C'est tout ce symbolisme, quand il serait compris, nous allons le voir dans un moment. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande. Je suis en train de lire verset 5. La mère des impudiques et des abominations de la terre. Verset 6. Et je vis cette femme ivre du sang des saints. Qui sont les saints? Vous devez savoir ça. Il vaut mieux que vous le sachiez, mes amis. Au chapitre 14, verset 12 de l'Apocalypse, nous laissons toujours la Bible s'interpréter d'elle-même. 14 et 12 de l'Apocalypse, nous voyons seulement une page avant, disons, la description des saints qui sont persécutés. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Les commandements de Dieu. Vous savez, mes amis, si vous comprenez bien de quoi je parle, qu'il y a des commandements qui ont été éliminés par cette femme. C'est ça qui enivre le monde entier. Vous savez bien que le sabbat a été éliminé de son enseignement et que le dimanche a venu le remplacer et que c'est un empereur romain, Constantin, le Grand, le premier, qui a décidé de faire ça. Et comme il trouvait dans l'Église un soutien indispensable pour l'unité de l'Empire, dans l'année 321, il a déclaré que dimanche, c'était le jour où il adorait le soleil, était le jour que tout l'Empire devait garder, et que ceux qui gardaient le sabbat étaient des gens qui voulaient devenir des Juifs, n'est-ce pas, de pratiquer la religion des Juifs. Tandis que le Christ a dit que le sabbat a été fait pour l'homme, pas pour les Juifs. Il a dit c'est pour l'homme qu'il a été fait, et c'est Dieu même qui l'a déclaré et qui l'a créé dans le 7e jour de la création, mes chers amis. Donc vous voyez déjà comment s'enivre la population du monde et ce qu'on appelle la chrétienté, mes amis. Donc, je vis cette femme ivre du sang des saints. Ceux qui gardent les commandements ont été persécutés par cette femme et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. » Rappelez-vous que c'est pas encore comme ça, c'est une vision. Mais c'est une vision que quand Jean a eu cette vision, pas une de ces têtes était encore sur l'horizon, n'est-ce pas? C'est après la mort de l'apôtre Jean, 3 siècles après, que la première tête de ce nouveau système est apparue sur l'horizon de l'histoire, mes amis. Donc, mais maintenant, il y en a 6 qui sont déjà venus sur l'histoire et on peut le reconnaître. Personne ne peut le nier parce que les historiens le reconnaissent. Nous allons les voir. Il ne manque qu'une, mes amis. Et puis nous continuons. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Ceci marque exactement l'époque ou le moment où cette vision a été comprise. C'est dit, la bête que tu as vue était et elle n'est plus. C'est-à-dire, maintenant, en ce moment, elle n'est plus. Parce que la 6e tête qui représente l'axe de Mussolini et Hitler, et Mussolini avait fait un concordat avec le Vatican, c'est pourquoi il avait encore, n'est-ce pas, une relation avec la femme. Ici, elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Donc maintenant, elle n'est plus maintenant. Il y a 6 têtes qui sont passées. Il n'en manque qu'une seule. Elle doit remonter de l'abîme, ça veut dire d'un état de restriction. Mais comme les bandes d'airain et de fer ont été déjà, les racines de l'arbre ont été libérées, maintenant elle peut se manifester, mes amis. Il n'y a plus ces restrictions.
C'est important de mettre ces deux concepts ensemble. Il doit monter de l'abîme, ça veut dire la restriction doit disparaître. Maintenant, nous savons qu'elle a déjà disparu, que les bandes ont été enlevées, mes amis, et aller à la perdition, donc sera la 7e. Et puis, elle ira à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dès la fondation du monde dans les livres de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était, est, et qu'elle n'est plus, et qu'elle paraîtra. Ça nous donne exactement le moment où nous vivons maintenant. On est très proche de ce futur, beaucoup plus proche que quand elle n'était plus. C'est quand la Deuxième Guerre mondiale a fini, c'était la 6e tête, mes amis, comme nous allons le voir dans un moment. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. On sait bien qu'on parle de Rome, et c'est intéressant que ce livre a été révélé et que la ville de Rome est assise sur cette colline. Et c'est une connaissance qui est bien connue du monde entier, mes amis. Donc c'est étonnant que Dieu ait choisi toutes ces circonstances pour faire cette connaissance évidente pour ceux qui ont des yeux pour voir. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Mais une montagne aussi, dans la Bible, quand on laisse la Bible s'interpréter d'elle-même, une montagne est un royaume. Et vous le voyez dans les chapitres 2 de Daniel, si vous voulez vous reporter là-bas pour un moment, au chapitre 2 de Daniel, quand il a interprété les rêves de Nebuchadnezzar, quand il décrit un royaume comme une montagne. Et reportez-vous au chapitre 2 de Daniel, quand il a interprété ce rêve de Nebuchadnezzar, il dit, au chapitre 2, et verset, disons, il fait mention, regardons ici pour un moment le chapitre 2, verset 41 du livre de Daniel, mes amis, pour avoir une vision d'ensemble. Ces prophéties toutes sont en harmonie les unes avec les autres. C'est une étude vraiment fascinante que Dieu nous permet de faire et de comprendre toutes ces écritures. Regardons par exemple qu'est-ce qu'une montagne représente dans la parole de Dieu, parce que nous ne donnons pas d'interprétation privée. Nous laissons la Bible s'interpréter d'elle-même. Donc dans le chapitre 2 et verset 40, il appelle Daniel, il est en train de parler de Babylone. Il a parlé de Babylone, la tête d'or, après l'empire médo-perse, la poitrine, les bras en argent, après l'empire gréco-macédonien. Ils se sont succédés exactement l'un après l'autre, comme Nebuchadnezzar l'a vu dans sa vision, avant que nul d'eux à Paris occulté. C'est avant, c'est Daniel qui lui a démontré, il lui a expliqué ce que le futur avait, n'est-ce pas, pour nous. Et Nebuchadnezzar était absolument étonné. Donc, regardons un petit peu ici encore. Et il parle au verset 40, chapitre 2 de Daniel. Il y aura un 4e royaume. C'est Rome qui a absorbé ce qui était l'empire gréco-macédonien et ce qui avait été avant ça l'empire médo-perse et avant ça ce qui était l'empire babylonien. Et Rome a absorbé tous ces empires. Et puis au verset 40, il dit, il y aura un 4e royaume fort comme du fer, n'est-ce pas? Donc, c'est de là qu'on conclut que le système républicain qui a empêché la Grande Babylone de venir sur la scène est un système issu de l'ancienne Rome. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Verset 41. Mais comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Là, on parle de l'actualité, de la réalité actuelle. En Europe, par exemple, il y a des pays qui sont forts. Ou disons, il y a un pays vraiment qui est fort comme du fer. C'est l'Allemagne.
Il y a d'autres pays qui n'ont pas la force du fer, mais qui le fer les soutient, mes amis. Il y en a qui ont dit que l'euro est un marque allemand, Deutsche Mark déguisé. Donc c'est bien surtout l'économie, le pouvoir économique de l'Allemagne qui garde l'Europe unie jusqu'à présent, qui n'est pas divisée ou disons désintégrée. Au verset 42, il dit « Comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. » Le traité de Lisbonne, le traité de Maastricht, le traité de Rome, des traités humains, mais ils n'arrivent pas à être les États-Unis de l'Europe, mes amis. Chaque culture est tellement ancienne, avec sa propre langue, sa propre culture, ses propres coutumes, mes amis, qu'ils se mettent ensemble à cause, n'est-ce pas, de la menace, et que maintenant vont être forcés à s'unifier encore plus à cause de la menace de la Russie, mes chers amis. Mais s'ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans les temps de ces rois, les dieux des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. C'est-à-dire, c'est juste après la chute de la 7e restauration des Roms, qui n'est pas apparue, mais qui est sur le point d'apparaître maintenant, mes amis. Nous allons voir des détails de l'actualité qui nous montrent que le temps est très proche. Mais je ne vous dis ça pour vous effrayer, mes amis, pour vous faire peur. C'est simplement pour donner un espoir que le monde n'en a pas. Et si le monde veut écouter, on sait bien qu'il y a un royaume du monde entier que Dieu va établir par l'intermédiaire de Jésus-Christ, mes amis, qui va donner la solution à tous les problèmes, à tout le chaos qui règne aujourd'hui dans le monde, à tous les conflits ethniques, des conflits de toutes sortes, mes chers amis. C'est lui le seul qui peut apporter la solution, et c'est là pourquoi je vous donne ce sermon, pour donner de l'espoir, pour illuminer votre futur, votre vision du monde à venir, mes amis. Dans les temps de ces rois, c'est-à-dire quand ces 10 rois donneront le pouvoir à un seul qui aura le pouvoir absolu, comme je vous le dis il y a quelques moments, dans les temps de ces rois, les dieux des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Pourquoi il dit d'un autre peuple? Parce que cette prophétie aussi de Daniel, au chapitre 7, dit « c'est les peuples des saints du Très-Haut qui vont avoir le pouvoir quand le Christ va retourner. » Et les saints sont ceux qui gardent les commandements de Dieu. Et ça va être la plateforme des gouvernements du monde de demain. Les 10 commandements, mes amis, où il y a enfin la paix au monde entier. Si vous allez sur chacun des commandements, vous direz, vraiment, ça sera un monde merveilleux. Quand il n'y aura pas d'adultère, il n'y aura pas de foyers détruits, il n'y aura pas de voleurs, il n'y aura pas des assassins, il n'y aura plus de guerres. Mes amis, ça va être un paradis que le monde n'a jamais connu depuis que Adam et Ève ont été expulsés du paradis. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Parce que c'est l'arbre du bien et du mal qui a régi le monde entier. Un mélange de bien et de mal, et puis le mal commence à la remporter sur le bien jusqu'à ce qu'il s'effondre, parce qu'il ne peut pas se soutenir, n'est-ce pas? Il n'a rien de solide. Mais les 10 commandements, c'est ce que Dieu mettra comme plateforme et qui donnera un mode de vie, mes amis, qui ne passera pas parce qu'il est solide et Dieu ne permettra pas de déviation. Et ça, c'est la seule chose, c'est la seule sorte de gouvernement qui peut apporter la paix au monde. Les hommes ont inventé des constitutions. Il y en a qui croient que la constitution des États-Unis est inspirée par Dieu, mais elle n'est pas, mes amis. Il y a des bons points, mais c'est un mélange de bien et de mal. Et toutes les constitutions du monde ont essayé de faire le bien d'après leurs propres opinions, mais non pas en se basant sur la vérité qui est la parole de Dieu. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine, n'est-ce pas? Donc ici, il a vu une montagne qui allait se lever
quand ce système allait être détruit par le retour de Jésus-Christ. Donc, une montagne, c'est un royaume. Et puis, encore une fois, mes amis, vous connaissez ça, la plupart d'entre vous, j'en suis sûr, au chapitre 2 aussi d'Ésaïe, nous trouvons la définition d'un royaume en parlant, n'est-ce pas, du royaume des dieux, de cette montagne qui va remplir le monde entier. Au chapitre 2, verset 1 d'Ésaïe, nous trouvons la prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps. Il y a d'autres transcriptions qui disent, d'autres traductions, à la fin des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes. Ça veut dire une montagne, un royaume qui va régner sur tous les autres royaumes du monde, qui seront d'ailleurs dirigés par les saints du Très-Haut, qui vont accomplir les lois qui apporteront la paix et la justice au monde. Donc, revenons, mes chers amis, au chapitre 17 de l'Apocalypse. La Bible est faite de telle sorte, mes amis, qu'on peut aller dans toutes les directions et puis trouver toujours des points communs. Donc, voyons encore chapitre 17 de l'Apocalypse, mes amis, pour voir le panorama où nous nous trouvons maintenant dans la prophétie. Donc, au verset 8 dit, chapitre 17, verset 8, « La bête que tu as vue était et elle n'est plus, et elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. » Donc, l'abîme, comme je vous dis, c'est l'état de restriction que maintenant nous avons vu avec la libération des bandes d'airain et de fer. Elle est libre maintenant de se manifester au monde depuis 40 ans. Ces bandes ont été enlevées. Les habitants de la terre et ceux dont les noms n'ont pas été écrits de la fondation du monde dans le livre de vie s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Nous avons vu qu'il y a 7 montagnes à Rome, 7 collines, et 7 montagnes, ça veut dire qu'il y a eu 7 royaumes qui ont été chevauchés par cette femme. Et puis on va voir un petit peu la vision panoramique dans l'histoire, quelles ont été ces restaurations jusqu'à présent. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Donc, quand cette écriture a été comprise, 5 étaient tombés. Quels sont les 5 qui étaient tombés? La première restauration de l'Empire romain, vous savez, l'Empire romain, Rome a été saccagé pour la première fois dans l'histoire dans l'année 476 de notre ère. Mais Rome a été sans empereur, et puis c'est dans l'année 554 qu'un Justinien qui venait de Constantinople est rentré victorieux à Rome. Il a rétabli la première restauration de l'Empire romain, était sous Justinien, il a réussi à le faire dans l'année 554. Mais il a compris que l'évêque de Rome avait gagné beaucoup de pouvoir dans l'absence des empereurs depuis 476. Dans cet espace de temps, entre l'année 476 et 554, l'évêque de Rome avait en quelque sorte rempli le vide qui ont laissé l'absence d'empereur. Et puis, c'est là où il a dû faire un accord, un concordat avec l'Église, avec l'évêque de Rome, pour pouvoir régner et restaurer Rome. C'est à partir de là que la femme a commencé à chevaucher sur la bête qui est l'Empire et aussi l'empereur. Je peux vous démontrer ça, mais il y a tellement de détails que je ne vais pas me perdre dans les détails. Un empire, dans la prophétie, représente un royaume, mais représente aussi le roi ou l'empereur de cet empire. Il peut, d'après les contextes, on peut voir de qui on parle. Au chapitre 17, verset 10, dit « Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. » Alors, qui ont tombé? C'est-à-dire, Justinien était le premier, l'année 554. Après Justinien, la restauration qu'il a réussi à faire a disparu. Et la prochaine restauration a été, c'est Charlemagne qui a réussi, n'est-ce pas, à raviver l'Empire romain pour la deuxième fois.
Il a été couronné par le pape Jean XII le Noël, la soirée de Noël, le jour de Noël de l'année 800 à Rome, parce qu'il est venu, il a conquis Rome, et donc il a retourné au pape ses pouvoirs locaux, n'est-ce pas? Et puis il a été couronné comme le roi des Romains. C'était la deuxième restauration de Rome. La troisième, c'est Othon le Grand, dans l'année 962. Il a été couronné aussi par le pape. C'est la troisième restauration de Rome. La quatrième, c'est Charles Quint de l'Autriche et Charles Ier d'Espagne, n'est-ce pas? Il a été couronné par le pape à Boulogne, en Italie, en 1530. C'est lui qui a été couronné, c'est la quatrième restauration de Rome. La cinquième, c'était Napoléon, n'est-ce pas, qui a fait venir le pape depuis Rome jusqu'à Paris, jusqu'à Notre-Dame de Paris pour le couronner. Mais vous savez bien que c'est lui-même qui s'est couronné. Il a pris la couronne des mains du pape et il l'a mise lui-même sur sa tête. C'est l'orgueil, n'est-ce pas? En disant que c'est pas toi qui m'as fait empereur, c'est moi-même qui l'ai gagné. Mais de toute façon, il fallait qu'il ait l'approbation de l'Église, mes amis. Donc c'était la cinquième restauration. La sixième, c'était l'axe de Mussolini et Hitler, qui a fait éclater la Deuxième Guerre mondiale. Mes amis, il y a eu un empereur. C'était une restauration assez fragile du point de vue de l'Italie, n'est-ce pas? Mais Mussolini a réussi à faire un concordat avec le Vatican en 1929, et en 1936, il a proclamé la restauration de l'Empire romain sur les collines prédestinées de Rome. Donc il comprenait en quelque sorte, c'est intéressant ce qu'il a dit au sujet de cette restauration, c'était la sixième. Mes amis, il en manque encore une. Mais lisons ici encore ce qui est intéressant au verset 10. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe et l'autre n'est pas encore venu. C'est à ce moment-là, mes amis, dans l'histoire, qu'on a compris ce chapitre qui n'avait jamais été, il n'y avait personne qui avait pu l'interpréter. Il y a eu il y en a des gens, des commentaristes, des saints, des écrivains qui ont essayé de comprendre ce chapitre, n'est-ce pas? Et ce qu'ils décrivaient, ils n'ont jamais pu le faire. Je sais que M. Armstrong, avant que la Deuxième Guerre ne finisse, il a réussi à comprendre, Dieu lui a montré, et ça décrit exactement le moment où il a compris la signification, mes amis, prophétique de ces restaurations de Rome et de l'alliance avec l'Église, des choses qu'on n'avait pas pu mettre vraiment avec toute clarté devant les yeux du public. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont, je relis verset 10, tombés. Un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Donc, ce qui existe, quand il dit au présent ici, c'était encore la Deuxième Guerre mondiale, c'était la 6e restauration de Rome. Un existe. C'est à ce moment-là que M. Armstrong a compris qu'il fallait encore la 7e restauration. C'est pourquoi il a dit que l'Allemagne allait se relever des cendres, n'est-ce pas, et des ruines, et qu'il allait faire trembler le monde de nouveau, mes amis. Intéressant. Et il l'a dit pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est accompli. Nous venons de voir, mes amis, nous avons vu dans notre époque la réunification de l'Allemagne, la prospérité de l'Allemagne, et maintenant que l'Allemagne décide de s'armer, de développer sa propre défense, et ça valait beaucoup plus que sa propre défense. Les Européens la voient comme maintenant, pas en se souvenant du passé, mais maintenant, c'est elle qui va sauver l'Europe et le monde, n'est-ce pas, des aspirations de retourner à l'empire soviétique de M. Poutine. Donc, 7 sont montagnes sur lesquelles la femme est montée. Verset 10, ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Donc, maintenant, il est passé, il n'est plus. On attend que l'autre revienne, que la 7e restauration arrive. Et M. Armstrong a compris ça quand la 6e tête était, disons, vivante,
était aussi avec un concordat avec le Vatican et que s'approchait la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, quand il sera, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. On sait que ça va rester la prochaine et dernière restauration des Roms. La grande Babylone va durer un peu plus de 3 ans et demi, mes chers amis. C'est écrit dans le chapitre 13, elle va continuer pendant 42 mois. Donc, verset 11. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Voilà, ça c'est vraiment un puzzle, n'est-ce pas? Comment on peut comprendre cette histoire? Si vous voulez, regardez ça avec moi, verset 11. Et la bête qui était, c'est-à-dire la restauration des Roms, et qui n'est plus, n'est-ce pas? Elle n'est plus parce que elle n'est pas encore apparue, la 7e, est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvenez-vous que Constantin il n'a pas fallu qu'il fasse un accord avec l'Église. C'est l'Église, n'est-ce pas, qu'il a utilisé avec son pouvoir dans l'année 321 et puis 325 avec le concile de Nicée. Il a établi l'Église catholique comme la religion officielle de l'Empire. Mais à cette époque, ce n'était pas l'Église qui chevauchait l'empereur, c'était lui-même, n'est-ce pas, qui a pris ces décisions. Donc on compte ça comme le 8e, mais c'est en des 7, parce que c'est Rome encore qui a été restaurée, n'est-ce pas? C'est ça ce que ça veut dire, mes chers amis. Puis, il y a d'autres explications, mais je ne veux pas vous confondre maintenant avec d'autres explications. Celle-là paraît être celle que l'Église utilise maintenant. Verset 12. Donc, si on compte Constantin, ça fait 8, mais depuis la Restauration, ça fait 7 quand la prochaine et dernière sera établie. Verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu royaume. C'est-à-dire, les 10 cornes sont les 10 orteils de la statue que Nebuchadnezzar a vue dans son rêve, que Daniel lui expliquait. Il y a un mélange là de fer et de argile, n'est-ce pas, comme on la voit aujourd'hui, de nos jours, en Europe, mes amis. Je ne veux pas insulter aucun pays, mais il y a des pays vraiment qu'en comparaison avec l'Allemagne, c'est comme de l'argile. Et c'est l'économie allemande qui soutient, disons, le Portugal et l'Espagne, par exemple, et un peu la France et puis l'Italie, et d'autres pays, n'est-ce pas? Donc, c'est ça, cette vision est vraiment étonnante de voir les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. Donc, à la fin, maintenant, il y a 27 membres dans l'Union européenne, mais on sait que dans quelques temps, on ne sait pas combien de temps, mes amis, peut-être à la fin de cette année, je ne sais pas, je ne suis pas prophète, mais on va voir qu'il y aura 10 rois qui vont se mettre d'accord. Écoutez, on va s'unifier et puis on va donner le pouvoir à un leader qui est sur le point d'apparaître sur la scène du monde, mes amis. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume. Et ça, on peut le dire maintenant. Entre vous et moi, il n'y a pas encore 10 rois en Europe qui ont reçu un royaume. Ça peut être aussi des rois de plusieurs nations, on ne sait pas. Mais de toute façon, il y aura 10 leaders qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Il y en a qui se demandent, qu'est-ce que ça veut dire pendant 1 heure? Il y a une autre traduction, il paraît qu'on peut comprendre ça, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est difficile de calculer 1 heure ici dans ces contextes prophétiques. Et puis, il y a une autre version qui dit que je répète à partir du verset 12, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume. C'est maintenant, où nous sommes maintenant, la 7e tête n'est pas apparue, qui va être ce leader suprême, et les 10 rois non plus, ne se sont pas encore profilés. On ne sait pas exactement qui vont être, mais on est sur le point de le voir, mes amis. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure. Là, ça, on peut le comprendre aussi dans une autre version très digne de crédit qui s'appelle « dans la même heure ». Pas exactement pendant 1 heure, parce qu'on dit, on sait bien qu'ils vont régner pendant 3 ans et demi.
d'après d'autres prophéties qui viennent illustrer celle-ci. Ici, des royaumes qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure. On peut bien comprendre selon une autre version qui dit à la même heure, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre d'accord en même temps. Ça a beaucoup plus de sens que pendant 1 heure avec la bête, parce qu'on sait que c'est 3 ans et demi, et c'est difficile de laisser la Bible s'interpréter de cette façon-là, parce qu'on n'a pas l'équivalent. Verset 13, mais si on dit qu'ils reçoivent dans la même heure le pouvoir avec la bête, ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Donc il faut qu'ils se mettent tous d'accord, et ils donnent le pouvoir absolu. Donc la bête aura un pouvoir absolu comme le Kaiser l'avait à la Première Guerre mondiale, comme Hitler l'avait dans la Deuxième Guerre mondiale. Et maintenant, mes amis, à notre époque, il y aura un leader comme Nebuchadnezzar qui avait un pouvoir absolu. Il n'avait pas un congrès pour le contrôler. Tout ce qu'il décidait, on le faisait. Et ça, on le décrit dans le livre de Daniel, si vous voulez le lire, n'est-ce pas? Au chapitre 4, il condamnait qu'il voulait, il faisait vivre qu'il voulait, il était absolu. Verset 14, ils combattront contre l'agneau, c'est-à-dire c'est là où le Christ va revenir. C'est vers la fin de ce royaume, de ces rois, avec la bête, ils donneront le pouvoir à la bête. C'est comme dire, c'est quelque chose de semblable à ce qu'on a vu dans la restauration de l'axe entre Berlin et Italie, n'est-ce pas? C'était la 6e. Maintenant, il y aura un leader absolu avec l'appui des 10 autres rois qui lui donneront le pouvoir. Ils combattront contre l'agneau, c'est-à-dire c'est pendant leur royaume que le Christ va revenir. C'est-à-dire, c'est pourquoi je vous dis qu'1 heure n'équivaut pas à 3 ans et demi. C'est au bout des 3 ans et demi, 42 mois, ou un peu plus que ça, que c'est la durée de ce 3e royaume. On a vu aussi, il y a quelques moments, que quand il viendra, il ne durera pas longtemps. Donc, on met tout ça ensemble, on voit que c'est peut-être mieux de comprendre, c'est à la même heure, ils recevront le pouvoir, ils les donneront à la bête, qui est le leader suprême, qui est une figure, si vous voulez, de Nebuchadnezzar, dans la grande Babylone, la 7e restauration et dernière restauration de Rome, mes amis. Ils combattront contre l'agneau, ça veut dire qu'ils vont être ensemble pendant 3 ans et demi, quand la pierre que Nebuchadnezzar a vue dans son rêve va frapper les doigts et les pieds, mes amis. Ça, c'est étonnant. Ils combattront contre l'agneau, c'est quand le Christ va retourner avec les saints sur des chevaux blancs, comme on l'a vu dans la compréhension qu'on a des noces de l'agneau, comme il retourne avec ses saints et ses anges sur des chevaux blancs, et les armées du monde l'attendent parce qu'ils ne veulent pas qu'il vienne instaurer le royaume de Dieu sur terre, mes amis. Donc, c'est bon de revoir toutes ces choses-là. Je crois que je n'aurai pas le temps de vous expliquer. On peut faire encore un autre chapitre, un autre sermon pour vous expliquer comment les acteurs du dernier chapitre de l'histoire tragique de l'être humain, ils sont déjà sur la scène. Parce que ce qui va arriver quand cette bête va venir sur la scène, qu'il y aura une guerre contre le monde islamique. À partir de l'Europe, il y aura une guerre contre l'Orient, contre ce qui était l'Union soviétique. Et il faut que je vous l'explique plus en détail, et puis on le fera la prochaine fois. Mais pour le moment, c'est intéressant de voir où on se trouve dans l'histoire, n'est-ce pas? Ça nous arrive qu'il y a beaucoup de matériel à étudier et qu'on n'a pas le temps de mettre toutes ces prophéties ensemble. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra. Si nous sommes dignes d'entrer dans le royaume de Dieu, nous devons être là avec le Christ pour combattre et pour éliminer les royaumes de ce monde et instaurer le royaume de Dieu qui va durer pour l'éternité, mes chers amis. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Donc, il faut être appelé. Pour être une partie, il faut que Dieu nous appelle. N'est-ce pas? Pas tout le monde. Le Christ a dit, personne ne peut venir à moi si mon Père ne le fait pas venir à moi. Donc, il faut qu'on soit appelé. Nous, on est ici maintenant réunis parce qu'on a été appelés par Dieu le Père. Mais il faut
il ne faut pas simplement être appelé, parce que le Christ a dit, il y en a beaucoup qui sont appelés, il y a très peu qui sont élus, parce qu'il y a beaucoup d'appelés qui ne persévèrent pas jusqu'à la fin. Et le Christ a dit que c'était une condition essentielle pour entrer dans les royaumes de Dieu et rétablir l'ordre et la paix au monde, de persévérer dans ces chemins étroits en obéissant les 10 commandements qui vont régir le monde entier dès maintenant, en changeant notre caractère, en transformant. Dieu nous transforme par son esprit et par notre exercice de nous nier nous-mêmes et de nous préparer, mes amis, pour régner et ne pas commettre les erreurs de tous les politiciens de ce monde, n'est-ce pas? Surtout le manque d'intégrité. Donc, il faut donc que nous soyons appelés et que nous soyons élus. Pourquoi? On a été élus parce qu'on a persévéré. Il n'y a pas tous les appelés qui vont être élus, mais ça dépend de nous. Ça ne dépend pas de Dieu. C'est à nous de choisir, mes amis. Donc, c'est une leçon importante à sortir parce que un sermon simplement pour la connaissance, c'est intéressant, mais de savoir comment cette connaissance nous concerne et que ce que nous devons faire avec cette connaissance, c'est de travailler vers l'intégrité totale, l'obéissance complète, entière, de tout cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit à la loi de Dieu pour être prêts, mes amis, pour instaurer enfin un monde de paix dans ce monde qui ne l'a jamais connu. Et nous, on a été appelés pour être partie de cet merveilleux événement, mes amis, qui va se prolonger à partir de là. Il n'y aura pas d'autre royaume, mais c'est les saints du Très-Haut, ceux qui gardent les commandements, qui vont être là, en train de régner avec le Christ. Les appelés, les élus et les fidèles, ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, ce sont des élus, des appelés, des élus et des fidèles. Il faut les 3 conditions. Nous, on a déjà été appelés. D'après notre conduite, Dieu va voir si on est élu, si on porte de fruits, parce que l'arbre qui ne porte pas de fruits est coupé, et on le jette au feu, mes amis. On a été donné la semence de la vie éternelle de la part du Père, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, mes amis, et Dieu, il s'attend à ce que nous produisions du fruit de croissance, de transformation de notre caractère, de ne pas continuer notre vie comme jadis, mes amis. Donc, les appelés, les élus, ceux qui sont choisis parce qu'ils ont mis en pratique la parole qu'ils ont entendue, et les fidèles, ceux qui ont persévéré fidèlement jusqu'à la fin, qui sont avec lui, les vaincront aussi. C'est-à-dire, on aura le pouvoir pour vaincre toutes les armées du monde qui viennent contre nous. On sera déjà des êtres spirituels transformés, mes amis. Verset 15. Il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Verset 16. Les 10 cornes que tu as vues, et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Vous savez que Hitler avait l'intention de détruire le Vatican, mais on lui a convaincu que ce n'était pas le moment, c'était pas le moment de le faire. On l'a convaincu que ça aurait été une mauvaise stratégie, mais ça existait déjà dans l'esprit de la bête, mes amis. Donc ça va arriver, comme vous venez de le lire avec moi. Verset 17, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête, n'est-ce pas, c'est du roi, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. C'est ce que nous venons de lire maintenant. La femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Donc, mes amis, on a encore besoin dans notre sermon pour vous expliquer en détail quels seront les acteurs qui se montrent, se profilent déjà sur l'horizon. On les voit déjà, on les voit à la une des journaux, mes amis, qui seront les acteurs du dernier chapitre, de la dernière scène de l'histoire tragique de l'être humain, et qui nous donne un espoir merveilleux de croire que ce monde a les jours comptés, et que les jours du retour de Christ s'approchent, et que nous devons être prêts. Chers amis, ça sera jusqu'à la prochaine fois. Vous m'excusez si j'ai divagué un petit peu dans toutes ces prophéties, mais j'espère que quelque chose est resté dans vos esprits sur tous les besoins d'être diligents dans l'obéissance et de la connaissance de notre Dieu,
mes amis, pour être prêts pour le royaume qui s'approche. Ça sera jusqu'à la prochaine fois. Que la paix de Dieu soit avec vous tous.